Allez, salut à tous. Alors, on va commencer cet épisode par une visite de jour. Alors je vais pas vous montrer vraiment tous les extérieurs, hein, parce que c'est un bâtiment qui est en cours de réhabilitation. Et je ne veux absolument pas que ce bâtiment soit visité et squatté. Et, alors détruit, c'est un bien grand mot, mais en tout cas abîmé. Pardon. Alors, durant l'épisode, j'avais décidé de ne pas forcément vous dire à quoi il servait, mais ça va être difficile parce que c'est assez visible. Mais ça a été un centre en fait un centre thermal. Hop, alors je vais prendre ma lumière comme ça. Ça a été un centre thermal qui va être réhabilité, je sais pas trop pourquoi en fait. Enfin, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas quel va être le nouveau concept, on va dire, du bâtiment. Hop, ça c'est lourd. Donc ça c'est une zone de machinerie. On va pas y aller. C'est pas ce qui nous intéresse de toute façon. Alors, c'est parti. Que je vous fasse voir ça un petit peu de jour. Alors, c'est un bâtiment qui est quand même assez grand. Hein. Il est assez grand. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est à l'abandon. Là, il y a une grosse piscine vide. On va se faire cette aile en premier ou non? On va se faire ça en premier. Il y a quand même pas mal de trucs à réparer. Le bâtiment en fait il est en bon état. Il est relativement en bon état. Il y a juste voilà, de la moisissure un petit peu. Il y a des travaux on va dire de rafraîchissement je dirais. Plus que des travaux lourds quoi. On est vraiment voilà c'est bon ça c'est quand même ça va être quand même du taf, hein. Il y a un plafond à refaire. Il y a beaucoup de choses à refaire. Mais en gros ça va quand même. Le bâtiment n'est pas si défoncé que ça. Alors ça c'est une sortie qui mène vers ok, vers l'entrée par laquelle je suis passé. Je sais pas pourquoi c'est ouvert ça. Il y a peut-être eu un peu de squat, hein, j'ai l'impression, parce que quand je suis venu faire mon tournage, alors oui je fais les visites de jour, je les fais après, je préfère. Comme ça me permet un petit peu d'avoir l'oreille un petit peu plus attentive sur ce qui pourrait se passer pendant la visite. Par rapport à ce que j'ai pu vivre sur le tournage. Je trouve ça plus intéressant plutôt que de faire l'inverse. À savoir que j'ai quand même déjà visité le lieu avant et que j'y vais pas sans savoir où je mets les pieds. Il n'y a pas d'histoire particulière de hantise, de fantôme, en tout cas j'ai pas eu de retour là-dessus. Donc là on a des sanitaires, hein, des WC. Ça c'était sûrement des zones de douche, de soins en fait. C'est toutes les mêmes, je vais quand même vous montrer, mais ça reste relativement partout pareil ici en bas. Après le lieu n'a peut-être pas forcément été squatté entre temps. C'est peut-être les propriétaires qui sont venus l'aérer. C'est peut-être possible. Allez, on passe à l'étage.
il y a eu du passage. Il manque des choses, certaines choses ont été retirées. Donc voilà, c'est un petit peu pareil qu'en bas. Hein. C'est des zones où il va y avoir des salles de soins, on va dire, on va appeler ça des salles de soins. Et toi, t'as rendu. Alors, pourquoi je dis que selon moi il y a du passage? Parce que quand j'ai fait mon tournage ici, il y avait... Oula. Ça tape. Il doit y avoir pas de vent, c'est grand soleil. Ouais. Ici au milieu là, il y avait des trucs, il restait quelques trucs. Je pense qu'ils sont venus encore pour nettoyer un petit peu. Il y a du bruit. Hein. Je sais pas ce que c'est. Alors je vous montre de jour parce que c'est une belle pièce, ça, c'est super joli. Elle est très jolie cette pièce, avec un plafond très haut. Ça c'était sûrement une zone d'accueil, je pense. Ici ça devait être une zone de repas, à mon avis. Une zone détente ici, avec la belle cheminée, elle est jolie cette cheminée. Super joli. Alors ça, si je me rappelle bien, parce que moi je l'ai vu quand il y avait des meubles encore ici, ça c'était une salle je pense détente, parce qu'il y avait un canapé, il y avait des livres, il y avait une petite table basse, je pense que c'était un coin détente. Ça c'était des bureaux, chambres, mais plus, enfin c'était des chambres à la base, mais transformées en bureau, avec les salles de bain et tout. Ok. Ah ça c'était la direction. Ok. Voilà, le bureau. Donc là on a d'autres chambres dans le même état d'esprit. Hein. C'est la chambre est faite pareil, avec ses sanitaires. Là, il n'y a pas d'indication, si ce n'est que c'est la chambre 6. Là, la chambre 4, beaucoup plus petite. Alors là, je vois pas de prise, je vois pas d'installation comme dans la chambre de la direction, avec des prises murales partout. Donc je pense que ça, c'était peut-être plus une chambre tout à fait normale. Ça c'est la chambre 5. Et là pareil, pas d'installation électrique. Je pense qu'on est vraiment sur... ouais, là ça c'était sûrement des chambres vraiment pour le repos, tout simplement. Ok. Alors avant de monter, on arrive ici là où il y a l'escalier. Donc là c'est pareil, sanitaire, avec une douche. Ici, hop, une chambre, tout ce qui est le plus banal. Extérieur de là. Ça c'est l'arrière du
bâtiment. Ici, c'était le médecin. La porte, c'est normal, c'est moi qui viens de la lâcher. Ça, c'était le bureau du médecin. Avec de vieux sièges. Des sièges à mamie. Allez, on va jeter un œil à l'étage. Alors évidemment, je ne suis pas rassuré. Et vous allez comprendre pourquoi en visionnant cet épisode. Donc je ne vais pas vous dire à chaque fois que je rentre dans une pièce que c'est une chambre. Ça va de soi. On va simplement se faire le tour tranquillement. Les couloirs sont vachement grands. De nuit, c'est assez perturbant. La fameuse chambre 14. Vous allez voir un petit peu avec cette petite chambre ce qui a pu se passer. Alors ça, c'est pas des dégradations volontaires, je pense pas. Je pense qu'ils ont dû casser cette partie-là parce qu'ils avaient peut-être des trucs à sortir qui ne passaient pas. Ce bâtiment n'est pas connu pour l'urbex. C'est pour ça que je suis convaincu que ça n'est pas des dégradations volontaires. Enfin, c'est pas pour casser pour casser. Je pense que c'est ceux qui ont travaillé ici. Putain, les pourris, ça, un peu cradasse, quoi. Ceux qui ont bossé ici pour vider le bâtiment, parce que je vous promets, le bâtiment, moi, quand je l'ai connu, il était plein. Il y avait plein de trucs partout. C'était à l'abandon, mais ça n'avait pas été encore vendu. Là, il a été vendu il y a quelques temps maintenant. Donc il a été vidé, tout a été vidé. Il y a une petite anecdote aussi assez marrante que je vais pouvoir vous l'expliquer. Mais je vous dirai quand j'arriverai sur l'autre aile, c'est de l'autre côté que ça se passe. Interdit au moins de 18 ans cette séquence. C'est assez humoristique. Ok. Hop là. Alors voilà pour cette aile. Ouais. De toute façon, c'est grand en soi, parce que c'est des longs couloirs, il y a beaucoup de chambres. Mais c'est pas non plus. C'est pas immense, quoi. Ok. Bonjour. C'est déjà beaucoup moins angoissant de jour que les 2 nuits que j'ai pu passer ici. Très honnêtement, c'est vachement lumineux ici en fait. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les salles de bain des chambres. C'est vraiment pour que, voilà, moi le but de cette visite de jour et des visites de jour que je vais vous faire à l'avenir, c'est pour que vous ayez un visuel, ça résonne beaucoup ici, un visuel différent que sur l'enquête. Parce que c'est vrai que de nuit avec l'infrarouge et tout, c'est pas forcément visuellement parlant.
Là au moins vous faites une meilleure idée du bâtiment. Ça c'est les crottes de souris. Ouais, il y a quand même un gros taf de rénovation entre les sols, les murs, les plafonds. Il y a quand même beaucoup de boulot. C'est pas... ça va quand même coûter de l'argent, je pense, beaucoup. Mais c'est pas comme s'il y avait des murs à remplacer et tout ça. C'est vraiment... Bon, les chambres sont toutes les mêmes. Les salles de bain, c'est pareil. Il y en a une ici de l'autre côté. Et là, on va pas les faire, ça sert à rien d'en faire. De toutes les faire. C'est quoi ce petit renfoncement? Ça doit bien. Ok. Donc là, ah oui, c'est la fameuse porte, ok. Parce que tout à l'heure, je suis passé par derrière, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, ok. Parce que je savais pas en fait que ça donnait, je pensais qu'on était plus dans le vide, mais là on est vraiment au ras du sol, on n'est pas en hauteur en fait. Parce que c'est à flanc de colline, on va pas appeler ça une montagne, mais c'est au bord d'une colline, donc du coup le terrain est pas plat partout. Et je le savais pas, je l'ai découvert tout à l'heure. Alors, le bâtiment forme une espèce de T. Ça n'a peut-être pas d'importance pour vous, mais là, par exemple, sur la droite, il y a l'aile, hop, et là, sur la gauche, il y a l'aile. Il est exactement fait pareil des deux côtés, en fait. Ça, c'est quoi? Ouais, là, il y a une... Alors ici, si je ne me trompe pas, c'était une zone où il y avait des couvertures, des draps, des serviettes, enfin plein de bazar comme ça. C'est là où ils entreposaient, je pense. Ici, on a un seul parquet qui a été... il a été pensé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si ça a été fait avant qu'ils le vendent ou après. Alors, cette partie assez étrange pour ma part. Vous allez voir que j'ai beaucoup été à ce niveau-là pendant le tournage, parce qu'il s'est passé quelque chose ici avec le pod que je ne m'explique toujours pas. Ah ouais, oh putain. La vieille baignoire. C'est joli ça. C'est pas du tout mon style, mais ça n'en reste pas moins joli. Pas ouvrir. Ça se passe au bout en fait, la toute dernière chambre, la petite anecdote que j'ai à vous raconter, rigolote. Alors ça c'est la porte de la chambre là que je vous ai dit qu'on ne pouvait pas ouvrir avec la poignée. Donc ici il s'est passé un truc un petit peu étrange avec le matériel, vous allez le découvrir. Et ici, ça c'est une partie, alors il y a un sanitaire là-dedans, hop, désolé. Alors ici, c'est une zone qui communique en fait, par cette porte qu'il y a là-bas, qui communique avec cette chambre. L'anecdote, elle se passe ici, enfin, c'est un truc rigolo. Ça c'était une garde-robe. Ici il y avait plein de bazar, des chaussures, des sacs, des vêtements, des trucs. Et ici, il y avait un lit. Alors, c'est une anecdote qui est un petit peu rigolote, mais il y a quand même quelque chose d'assez gênant. Parce qu'il y avait des photos bizarres où il y avait des enfants. Alors, il n'y avait rien d'horrible, hein, je vous rassure. Sinon, j'aurais été chez les flics tout de suite. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que dans cette pièce, en fait, je ne sais pas ce qui s'y passait. Déjà, il y avait une grosse odeur de parfum. Dans les placards, il y avait déjà des tenues vestimentaires très osées. C'est la salle de bain qui va avec. Et il y avait aussi des objets sexuels. Il y avait des godes, des vibromasseurs en tout genre. Enfin, il y avait plein de bordel, plein de trucs.
Et ce qui m'a un petit peu gêné, moi, c'est le fait de retrouver des photos d'enfants au milieu de tout ça. Alors attention, c'était pas des photos chelous ou des enfants nus, tout ça, hein, rassurez-vous. Sinon, comme je vous l'ai dit, j'aurais été porté plainte tout de suite et j'aurais pas laissé passer ça. Mais ce qui m'a fait rire, c'était ça, c'était ces tenues étranges quand même, osées, et ces jouets sexuels, quoi. Dans un bâtiment abandonné, ça fait rire, quoi, ça fait marrer. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote pour cette pièce-là, et il s'est passé un truc ici, à cet endroit précis, qui m'a troublé un petit peu, je sais pas quoi penser de ça. Je sais absolument pas quoi penser de ce phénomène, de cette chose-là. Vous allez voir ça, de toute façon, c'est vous qui en jugerez. Voilà. On en est où? Je crois qu'on a fait le tour. Je vais vérifier, mais il me semble que je vous ai tout montré. Voilà un petit peu le bâtiment. Donc c'est un ancien bâtiment thermal qui est en cours de réhabilitation, qui est surveillé. Je tiens à le préciser pour les petits malins qui voudraient venir essayer de le trouver. Et pour ceux qui voudraient venir faire les cons ici. Donc je le dis, je le redis. Je vous déconseille fortement de faire ça. Alors je vais refermer cette porte qui était fermée. Parce que le bâtiment est en bon état et ce serait bien qu'il le reste pour le propriétaire actuel qui va donc dépenser de l'argent pour le rénover. Et je vous demanderai à tous de respecter ça. Simplement. Aussi simple que ça. Donc, un ancien bâtiment thermal pardon, qui va être rénové pour quoi, je sais pas. Je sais pas quelle va être l'utilisation de ce bâtiment. Mais en tout cas, c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que le bâtiment est beau. Cette pièce est belle, par exemple. Hop. Cette pièce est très très belle. Elle est très très lumineuse. Il y a quelques petits trucs là-bas qui s'effritent en haut. Je sais pas si vous le voyez. Mais dans l'ensemble, le bâtiment est en bon état. Et ça fait plaisir de voir qu'il va être récupéré et qu'il va être réhabilité. Voilà les amis, moi je vais écoutez, moi je vais quitter le lieu là. Et puis je vous invite tout de suite à commencer ce tournage et vous partager un petit peu ces 2 nuits de stress que j'ai pu vivre. Et je vais essayer de revenir ici le plus tôt possible pour refaire un ou 2 tournages avant qu'on ne puisse plus y accéder de manière définitive. Allez les amis, moi je vous laisse ici. Hop. Je vais sortir par là. Là. On va fermer ça. Donc, les amis, moi je vous laisse ici. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bon. Allez. Salut à tous. On est dans un bâtiment que je connais pas beaucoup. Voire pas du tout, mais alors pas du tout. Je connais pas du tout ce bâtiment. Je le connais dans un sens
Alors, je le connais pas dans le sens paranormal, je le connais dans le sens visite rapide. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Ça c'est l'eau à côté. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire rapidement, les amis, c'est qu'on va activer tous les plans. Il y a 4 plans comme d'habitude. Comment je vais procéder? En général, je fais toujours du one shot. Est-ce que je vais pas activer celui-ci? Je vais activer celui-ci. Alors, je vais m'occuper essentiellement d'un étage pour ce tournage. Ouais, c'est de vous. J'ai flippé. Pour ce tournage, je vais m'occuper essentiellement de cet étage et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai mis 4 caméras, 3 ici, dans cet étage, une par là, une par là-bas et une ici. Donc je pense que vous avez compris que ça faisait un espèce de T. C'est moi ça? Ouais, c'est moi. Ok, putain. Ça commence bien. Je me stresse tout seul. Je finirai en fait par celle-ci là-bas parce qu'il faut que je vous raconte un truc sur cette caméra là-bas. On va commencer par là. Et il y a une autre caméra qui est en bas parce que il n'y a pas suffisamment de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de place. Putain, j'ai cru entendre quelqu'un arriver derrière. Ok. Le bâtiment est grand, très grand. Mais pour mettre 4 caméras sur un seul étage, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de chambres. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, ici, j'ai mis une caméra là, la Ghost Leaf, un pod et un vibrapod parce que c'est du bois ici. En fait, il y a du bois. Le bois, c'est... vous l'avez entendu. Voyons, je vais essayer de... Voilà. C'est conducteur de toute vibration, on va dire. Voilà. Les vibrations, en fait, quand il y a du bois, ça facilite un petit peu le contact entre l'appareil et le bois. Je vais activer ça tout de suite. Et il y a une autre caméra qui est en bas parce que il n'y a pas suffisamment de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de place parce que il n'y a pas suffisamment de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de place parce que il n'y a pas suffisamment de... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de place. Ici, c'est le début de l'enquête, c'est le début du tournage. Il faut savoir un truc, c'est que le bâtiment, je le connais pas. De nuit, en tout cas, en tournage, je le connais pas. C'est quasiment la première fois, même pour dire, c'est la première fois où j'y passe autant de temps. Je suis pas resté très longtemps, hein, vous allez voir par la suite, mais je suis pas resté très longtemps. Le bâtiment, il a déjà quelque chose qui inspire pas la confiance, qui inspire pas le côté serein. Voilà, je me sens pas forcément à l'aise, je suis pas bien dans le bâtiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, ce qui se passe dans cet épisode, plus particulièrement à la fin, c'est quelque chose qui est difficile à montrer, difficile à expliquer, à comprendre et difficile à assumer. Là, en fait, j'ai posé mes caméras, je suis prêt à tout activer.
je commence du coup à avancer. Je vais pour activer mon matériel et je passe dans ce couloir. Et là j'entends, je soupçonne un bruit, un espèce de frottement, comme si quelqu'un arrivait derrière moi, je le dis. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui arrive derrière moi. Je sais pas de quoi ça vient, je sais pas ce que c'est. Le seul truc que je peux dire, c'est que, étant donné que je sais comment va se dérouler ce tournage, je fais le rapprochement un petit peu entre tout ce que j'ai pu enregistrer, tout ce que j'ai pu comprendre ou ressentir, on va dire. Et je me dis honnêtement, si tout ça a un rapport avec ce qui se passe à la fin, je pense honnêtement doit exister je vais pas dire une vie après la mort, mais quelque chose qui peut nous voir, qui peut nous entendre, nous suivre, nous faire peur. Je pense qu'il est possible, vraiment, qu'il y ait une présence spirituelle ou fantomatique. Alors, ici, j'ai mis une caméra qui va couvrir ce couloir. Imaginez-vous un petit peu le bâtiment en forme de T. Là, on est sur la partie gauche du T, donc la barre horizontale du T. On est sur la partie... Il y a quelqu'un ? Ok, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un en fait. On est sur la partie gauche du T. Il y a une caméra sur la verticale du T et une caméra à droite sur l'horizontale du T. Ici, j'ai mis une Ghost Leaf, un Spirit Pod et un Vibrapod. Ghost Leaf, vous savez ce que c'est pour essayer de capter des mouvements, une possibilité de contact. Putain, mais putain, je vais me stresser tout seul. Depuis que j'ai fait le château, là, le manoir, je sais pas ce qui se passe. Il s'est passé des trucs chez moi, des trucs assez bizarres. Je vais me stresser tout seul. Depuis que j'ai fait le château, là, le manoir, je sais pas ce qui se passe. Il s'est passé des trucs chez moi, des trucs assez bizarres. Je vais me stresser tout seul. Depuis que j'ai fait le château, là, le manoir, je sais pas ce qui se passe. Il s'est passé des trucs chez moi, des trucs assez bizarres. Je vais me stresser tout seul. Depuis que j'ai fait le château, là, le manoir, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Il s'est passé des trucs chez moi, des trucs assez bizarres. Alors, au moment où je suis en train un petit peu de vous expliquer mon ressenti, on va dire, sur les choses, il y a un son qui m'a un petit peu interpellé. Ça ressemble à une voix lointaine. C'est peut-être un animal, c'est possible. Il est possible que ce soit un animal, on va pas s'arrêter forcément que sur le fait que ça a une sonorité un petit peu... on dirait un petit cri en fait, au loin. Bon, le problème c'est que le bâtiment en fait il est quand même sur un énorme terrain, je connais pas la superficie exacte, mais c'est très grand, c'est très très grand. La vie autour, à l'heure où je tourne l'épisode, elle est quasi nulle, quasi inexistante. Je sais pas ce que j'enregistre honnêtement, j'en ai aucune idée, mais j'en reviens toujours un petit peu à la finalité de ce tournage et je me dis
Euh, Petit à petit, il va se passer des choses, il va y avoir des bruits, que je vais enregistrer, des sons, des ressentis, qui vont me faire clairement partir, on va dire, dans mon analyse. Je parle de l'analyse. Ça va me faire partir dans on va dire plutôt un délire un petit peu plus paranormal que si c'était pas passé, on va dire, ce qui s'est passé à la fin. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je vous explique, mais c'est vrai qu'une analyse, en fait, quand on fait une analyse, qu'on a le recul, qu'on a vu les images, qu'on a pu monter l'épisode, on a le temps de se poser des questions, on a le temps d'interpréter les choses, et ce que j'entends là, il y a deux possibilités, un petit peu comme toujours, on va dire, mais soit c'est un animal au loin, mais le son me paraît pas vraiment ressembler à quelque chose de... On dirait pas vraiment un animal. En revanche, ça a quand même une petite sonorité comme un cri. On dirait un cri en fait. Un cri lointain. Je sais pas comment je dois interpréter ça, mais en tout cas c'est présent. C'est présent, c'est là, je l'enregistre. Et ça a le mérite vraiment d'être relevé par rapport à ce qui va se passer après. J'ai limite l'impression qu'il y a un truc qui me suit, c'est un truc de fou quoi. Voilà. Bon bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon je vais vous en parler des heures. Mais ça me rassure pas du tout en fait. En tournage, ça me rassure pas. Chez moi, je m'en fous, mais ici, je suis pas chez moi, donc forcément, ça me rassure pas. Je sais même plus ce que je vous disais du coup. Donc, le matériel Ghost Leaf. La Ghost Leaf, c'est plus pour essayer d'avoir un contact physique. Donc, si la feuille tourne, bon, on peut se poser des questions. Ici, il n'y a pas de fenêtre ouverte. Pas ici. Oups, pardon. Désolé. Ici, oui, je vais la fermer. Hop, on va fermer ça. Surtout pas. Là, la fenêtre, elle est fermée. Je ne veux surtout pas créer de... Hop, désolé, je suis obligé de lâcher la cave. Oh, ça pue ici, qu'est-ce que c'est? Ça sent le médicament. Ah mais attends. Merde. Attendez, je vais vérifier un truc. Ah putain, merde. Bon, on est dans la pièce, la zone. Alors je me suis trompé dans mes plans. Je pensais pas que c'était ici. Donc du coup, je vais vous parler forcément un petit peu tout de suite de ça et ça va forcément vous intéresser, j'imagine. Donc je vais m'avancer un petit peu. Hop, si la Ghost Leaf elle bouge, là tout de suite c'est normal. Ok, chambre 28. Je peux pas l'ouvrir, la porte elle est... il n'y a pas de poignée, je peux pas l'ouvrir. Comment vous expliquer ça sans vous choquer sans vous choquer, tout simplement. Alors, quel est le numéro de cette chambre? Parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais noté. On oublie la Ghost Leaf tout de suite. Alors ici, c'est le 26. Comment vous expliquer ça sans vous choquer sans vous choquer, tout simplement. Comment vous expliquer ça sans vous choquer sans vous choquer, tout simplement. Comment vous expliquer ça sans vous choquer sans vous choquer, tout simplement. Alors, quel est le numéro de cette chambre? Ok, 26, 27. Bon, sur cette chambre, il y a un truc qu'il faut savoir, qui est assez particulier, assez gênant à expliquer. Assez bizarre. Je voulais attendre un petit peu avant de vous raconter un petit peu tout ça, mais finalement je vais être un petit peu obligé en fait de vous raconter tout ça parce que j'ai activé ce plan en premier et je me suis trompé dans mon organisation et je pensais que je l'ai activé un petit peu le plan de là-bas. Bon bref. Chambre 26 et 27, c'est quelque part c'est un petit peu la même entrée. Cette chambre, si vous voulez, il y a deux portes, mais la porte 27, si je ne me trompe pas, ça c'est 26, ça c'est 26.
Cette porte, en fait, c'était une garde-robe. Ici, il y avait une garde-robe. Moi, ce bâtiment, je l'ai connu, je l'ai découvert. Ici, il y avait une armoire, enfin, il y avait une grosse armoire, avec des vêtements, beaucoup de vêtements, beaucoup de vêtements. Et cette pièce-là, cette chambre, c'était, je sais pas si on peut appeler ça l'enfer, ou le côté un petit peu démoniaque de ce bâtiment. J'ai trouvé des choses là-dedans qui m'ont un petit peu perturbé. D'ailleurs, vous voyez, cette porte-là, elle est un peu pétée, là, elle est un peu cassée. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir visité, ce bâtiment, quand il était en activité, abandonné, mais encore encore meublé. Voilà, on va dire ça comme ça, encore meublé. Moi, quand j'ai découvert ce lieu, en fait, j'ai découvert un truc chelou, très bizarre. Je tarde un peu à vous le dire parce que c'est un petit peu gênant. Là-bas, j'ai visité tout le bâtiment, tout le bâtiment, et en fait, à un moment donné, je suis arrivé ici. Je visitais quoi, comme un urbex banal. J'arrive là-bas, je rentre. Je regarde un petit peu, déjà la chambre était un petit peu bizarre. Il y avait une odeur qu'il y a actuellement, c'est une odeur de parfum un petit peu bizarre, on dirait de l'eau de Cologne. C'est le truc de vieux, tu vois. Le truc des vieux, quoi. L'eau de Cologne. Et bref, quand tu fais de l'urbex, que t'as un bâtiment qui est abandonné, tu regardes. J'ai ouvert 2-3 placards, tu vois, j'ai regardé un petit peu. Alors dedans, il y avait des tenues un petit peu cheloues. C'était des tenues un peu de femmes, mais des tenues un petit peu coquines. Il se trouve que dans les placards, j'ai trouvé un petit peu plus que des tenues. Je vais essayer d'éviter de vous dire ce que j'ai trouvé. Je pense que vous n'êtes pas idiots, enfin, vous avez compris. J'ai trouvé des... Je pense que vous n'êtes pas idiots, enfin, vous avez compris. J'ai trouvé des... J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière. Bon, je vais avancer, je vais continuer à vous expliquer. Les deux pièces derrière moi, j'ai trouvé des choses... putain, comment on peut dire ça, des trucs... des trucs un petit peu pornographiques, on va dire. Pornographiques et des fois même un petit peu malaisants. Parce qu'il y avait des photos un petit peu cheloues, il y avait des trucs bizarres. Que tu trouves un vibromasseur, bon, c'est une chose. Mais que tu trouves des photos en plus de ça un petit peu malaisantes, c'est ça c'est bizarre, tu vois. Bon, bref, j'ai trouvé ça. Cette pièce, je voulais vous la montrer en dernier et malheureusement, erreur de ma part, je voulais montrer en premier. C'était une bêtise, j'aurais pas dû le faire, mais c'est pas grave. Cette pièce, j'ai mis une caméra là-bas parce que pas à cause de ça, parce que j'imagine pas rentrer en contact avec un esprit un petit peu dérangé ou qui aime bien le côté un petit peu coquin de la vie. Bref, je devais vous en parler parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, et à chaque fois que je vais passer là-bas, je vais y penser. Et j'ai pas envie d'avoir un sourire idiot et que vous compreniez pas ce qui se passe. Au moins vous savez, bref. Il n'y a pas intérêt, j'ai pas d'intérêt particulier à mettre une caméra là-bas. C'est juste que l'étage, comme il est hanté, le bout de cette pièce à droite là, et bien du coup, il fallait que je mette une cam. Malheureusement, ça tombe sur cette pièce. J'ai pas vraiment le choix. Alors ici, là, on est un petit peu à l'axe, le milieu de ce fameux T. Là, on a une caméra, vous voyez. Putain,
Putain. Putain. Y a quelqu'un? Écoutez, alors... Enculé. Alors, écoutez. Alors, désolé, je vous zappe. Je m'appelle Cédric. Je suis pas du tout venu pour vous faire du mal. Putain, il faut que je prenne ma lampe. J'ai pas de lampe. Si, putain, vite. Putain, vite. Bon, là, oulala, enculé. Alors là, détente. Je suis pas du tout venu pour faire du mal. Je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis pas quelqu'un de mauvais. Là, ce que je viens de ressentir tout de suite, ça m'a fait comprendre tout de suite, clairement, qu'il y a quelqu'un ici et pas quelqu'un de physique. Ok ? Je pense pouvoir dire que je sais que vous êtes là. Je vous ai senti, je vous ai entendu. Écoutez, j'ai pas envie de... Je suis désolé les amis, putain, je sais même plus quoi dire. Il vient de se passer un truc. Alors, je sais même plus si je dois parler à vous ou à ce qui vient de se passer. Putain. Je vous demande juste, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je suis déjà venu plusieurs fois ici pour visiter ce bâtiment. Je l'ai visité quand il était encore meublé. Aujourd'hui et hier, je suis venu, mais pas pour faire des bêtises. D'accord ? Je ne vais pas casser et je ne vais pas voler. De toute façon, il n'y a rien à casser. Enfin, il n'y a rien à casser. Il n'y a rien à voler. D'accord ? C'est pas du tout mon délire à moi. Je ne casse pas. Ok ? Donc je ne vous veux aucun mal. Donc s'il vous plaît, restez calme. J'ai pas encore commencé. J'allume juste mes caméras. Je m'installe. J'ai absolument pas commencé. Je vous ai même pas encore interpellé. Alors, je suis désolé, mais j'ai peur, vraiment. J'ai peur. Ce que je viens de ressentir, je sais même pas comment le décrire, mais j'ai eu l'impression clairement que vous m'avez... alors, les amis, ce que je veux dire, c'est peut-être fou, c'est peut-être étrange pour vous, mais quand je suis arrivé en plein milieu ici, j'ai ressenti un truc comme s'il y avait quelque chose qui me traversait. Mais vraiment, je vous jure, comme s'il y avait un truc qui me traversait. Il y a eu un bruit et personnellement, j'ai ressenti un truc comme s'il y avait quelqu'un avec moi à côté, un petit peu comme si vous avez quelqu'un qui débarque et qui vous dit oh bonjour et tout. Sauf que là, il n'y a personne. Et j'ai ressenti ce truc. Putain, je suis pas à l'aise. C'est un truc de fou, quoi. Personnellement, j'ai ressenti un truc comme s'il y avait quelqu'un avec moi à côté. Un petit peu comme si vous avez quelqu'un qui débarque et qui vous dit oh bonjour et tout. Personnellement, j'ai ressenti un truc comme s'il y avait quelqu'un avec moi à côté. Un petit peu comme si vous avez quelqu'un qui débarque et qui vous dit oh bonjour et tout. Personnellement, j'ai ressenti un truc comme s'il y avait quelqu'un avec moi à côté. Un petit peu comme si vous avez quelqu'un qui débarque et qui vous dit oh bonjour et tout. Alors, je reviens pas forcément sur tous les sons qu'il y a parce que il y en a qui méritent pas forcément qu'on s'y arrête autant. Mais là, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'on a ce son qui est juste derrière ma voix
et qui ressemble clairement à une voix masculine. Alors, c'est difficilement audible, perceptible, c'est pas du tout compréhensible, mais voilà, quand on analyse, on se passe, on se repasse les sons, on les modifie un petit peu pour essayer d'entendre un petit peu mieux le son. Là, je peux pas l'isoler. Si jamais j'essaie de l'isoler, le problème c'est que je perds le son et du coup, je peux pas vous le faire écouter. Donc, je suis obligé un petit peu de garder le son tel quel et de jouer à la rigueur un petit peu sur les aigus, tout ça. Mais là, on a une voix, clairement, on a une voix qui est masculine, avec une voix un petit peu, je vais pas dire rock, mais une voix un petit peu usée, si je peux le dire comme ça. Ça vient de l'intérieur du bâtiment, ça. Je sais pas du tout d'où ça vient, j'en ai aucune idée. Le bâtiment, il y a personne, absolument personne. Et quand on entend ça, et justement qu'on entend ce qui s'est passé avant, on se dit mais c'est pas possible. D'où peut sortir une voix dans un bâtiment comme ça, perdu au milieu d'un terrain immense? Je sais pas, c'est le mystère du paranormal, c'est ça qui me plaît énormément. Mais par rapport à ce qui va se passer là dans quelques minutes, c'est pas du tout rassurant. C'est absolument pas rassurant parce que on se dit finalement, il y a sûrement un truc en fait qui est à côté de toi. Ou qui te suit, qui te regarde, t'es épié en fait, t'es surveillé. Et c'est ça qui fait peur parce que finalement, quand tu sais, plutôt parce que vous allez pas vraiment le voir, mais quand tu sais ce qui s'est passé, ce qui va se passer, tu te dis que ça peut finalement être dangereux en fait. Et ça fait franchement peur. Bon, je vais essayer de me reprendre. Je suis arrivé ici, en plein milieu là. Putain, j'ai peur. C'est horrible. Putain, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Écoutez, j'ai peur, c'est vrai, parce que ce qui vient de se passer, ça m'a surpris, dans le sens où j'étais en train juste de m'installer. Je suis en train d'allumer mon matériel. Je me suis installé il y a peut-être 3 heures de ça. Alors ça c'est moi, c'est le bois qui craque. Je me suis installé il y a peut-être 3 heures. Si vous êtes là, vous savez que je suis là. Et vous savez que je suis pas là pour vous faire du mal ou pour vous déranger. Donc ce genre de choses, ce que je viens de ressentir, je veux bien le vivre, je veux bien le supporter, mais quand je vais vous interpeller, pas comme ça en fait. Comme ça, ça me surprend, je suis pas prêt, je m'entends pas du tout à ça. Je vous demanderai juste de communiquer avec moi, mais pas en mode je te fais peur, je te prends. Putain, j'ai cru entendre un truc. Bon. Allez, je vais essayer de me reprendre un petit peu. J'ai pas encore activé le matériel, putain. Je suis pas bien du tout. Je vous jure, je suis pas bien du tout. Allez, j'avance parce que sinon je vais rester assis. Bloqué ici. J'allais dire assis là. Putain, ça c'est juste des couvertures. Alors, des pièces ici, des pièces là, un couloir. C'était quoi ça? Attends. Je recommence. J'ai fait ça. Ça le fait pas. Il y a eu une espèce de... Et je vais activer tout le matériel rapidement et puis on va s'y mettre. Parce que là... Est-ce que j'ai allumé ça? Ça s'est allumé.
allumé, ok. Des pièces ici, des pièces là, un couloir. Des pièces ici, des pièces là, un couloir. Des pièces ici, des pièces là, un couloir. Je vais être obligé d'abréger un petit peu l'installation parce que j'ai ressenti un truc, les amis, je peux même pas vous le retransmettre. Ça m'a fait... Il y a un truc ici, c'est obligé, il y a un truc. Ce que j'ai ressenti là, c'est juste pas naturel, tu vois. À la base, je suis un mec rationnel, mais ça c'est pas naturel, ça me fait flipper. Bon, allez. Je vais activer ce plan. Là, il y a quoi? Une Ghost Leaf, un Vibrapod, un système de vibration, la Ghost Leaf, vous connaissez. Et à gauche, il y a le multitask, pardon. Multitask. Deuxième fois que je l'utilise, donc je suis pas encore... Ce que j'ai ressenti là, c'est juste pas naturel, tu vois. À la base, je suis un mec rationnel, mais ça, pas naturel, tu vois. Pas naturel, tu vois. Pas naturel, tu vois. À la base, je suis un mec rationnel, mais ça... Là, on a deux voix. Enfin, deux voix. On a une voix, un son qui a l'air de murmurer un truc, de chantonner un truc. C'est féminin. Je pense que c'est féminin surtout. Et un peu plus, pas beaucoup de temps après en fait. Peu de temps après, on a une voix qui est vraiment bien plus perceptible que la première. Je pense qu'il y a 2 syllabes. C'est féminin. Mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas d'où ça vient. Et c'est fou parce que finalement, quand tu analyses tout ça, tu te dis, mais t'as eu finalement une voix un peu plus rock, un peu plus masculine juste avant. Et là, t'as une voix féminine, dont une avant qui semblait chantonner ou murmurer un truc. Mais en fait, tu te dis, mais combien, si vraiment on est sur le thème du paranormal et qu'on y reste vraiment, hein, où on écarte un petit peu le côté rationnel, tu te dis, mais combien il peut y avoir d'entités, ou on va appeler ça des fantômes, hein, des esprits, combien il peut y en avoir? Parce que là, on a de tout. On a de la voix masculine, bien rock, bien trash, quoi, qui fait peur. Et on a une voix un petit peu plus posée, plus douce, qui va te chantonner limite un truc, et qui après va essayer de... J'interprète, hein, qui va essayer de te dire un truc. Et là, tu entends 2 syllabes. Je sais même plus comment comprendre tout ça, comment l'interpréter. Je sais même plus comment vous l'expliquer à vous, parce que j'ai toujours l'impression finalement d'être tellement dans le flou, de pas comprendre ce qui se passe, d'enregistrer des choses, certes, mais de pas être capable de vous dire, voilà, ça, c'est ça, ça, c'est ça, on a eu une voix masculine parce qu'il y a eu ça, non. En fait, je suis complètement largué, en fait. Je sais pas comment comprendre tout ça, je sais pas si c'est malsain, tout ça, je sais pas si c'est gentil, j'en ai aucune idée. Ce que je vais vous expliquer après, par rapport à ce qui va se passer là dans pas longtemps, ça m'amène pas du tout vers quelque chose de serein, de sain, de gentil, de cool, ça m'amène vers quelque chose qui peut à un moment donné aussi en avoir marre et te dire va-t'en. Là, la voix qu'on a eue, elle a l'air posée, ça a l'air très détendu, plutôt même je sais même pas comment l'expliquer, plutôt cool, quoi, vraiment dans le sens où une voix qui veut te dire un truc, mais en mode gentil. Donc, je vais vous laisser finir de voir cet épisode, de entrevoir un petit peu ce qui a pu se passer en fin de vidéo. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais pas tout vous montrer. Et on va faire un débrief après, parce que ça, c'est quand même très troublant, tout ça, et je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi penser de tout ça.
Ok, donc là j'ai activé ce plan. Je vais juste enchaîner en fait parce que ce qui se passe là c'est un petit peu déroutant pour moi. Euh, je pense qu'il va falloir que je commence rapidement ce tournage parce que là je sais pas. Ce que j'ai ressenti là-bas c'est pas naturel, c'est pas normal. J'ai limite peur d'aller là-bas quoi. Mais bon, allez, on va se reprendre. J'y vais. Hop. Ça c'est normal là. Donc allez. Là vous avez 2 plans d'activer. On va aller activer le 3e et après on ira en bas activer le dernier. Il y a quelqu'un ? Alors, rapidement, je suis obligé de le faire et de vous l'expliquer. Vous l'entendez, il y a un petit son électronique, c'est la facecam en fait qui s'éteint. Ce qui me pose un léger problème à ce niveau-là, c'est que elle est alimentée en externe. C'est-à-dire que la batterie que j'ai, elle est faite pour durer 2-3 nuits sans problème. Là, elle se coupe, je sais pas pourquoi, je connais pas la raison. C'est la première fois qu'elle se coupe comme ça, quand elle est alimentée en externe. Ça m'est déjà arrivé qu'elle se coupe directement, mais là on l'entend s'éteindre. On l'entend. Il y a le petit bruit qui nous dit qu'elle s'éteint. C'est un petit peu comme si j'avais appuyé sur le bouton pour la couper. Le souci, c'est que pour qu'il y ait cette action, il aurait fallu que j'appuie sur le bouton. Alors que si c'est un bug matériel, en général, elle se coupe, on n'entend rien et on ne sait pas pourquoi. Bon, je ne sais pas non plus pourquoi elle s'est coupée, mais en tout cas, elle s'est coupée un petit peu comme si je l'avais arrêtée moi-même. Il y a quelqu'un ? Bon, s'il y avait quelqu'un, de toute façon, il m'a entendu. Il y a quelqu'un ? Est-ce que vous êtes là ?
Il y a quelqu'un? Je me suis présenté tout à l'heure, rapidement. Mais attends. Putain. Alors attends. Attends. Putain. Je crois, je suis pas sûr. Putain, elle est où ma lampe? Merde. Putain, ça là. C'est une tringle à rideau, ça. Ça vient de là en fait. Alors attendez, je vais couper ma lumière. Merde. Bon, elle est pas vraiment coupée, mais c'est pas grave. La tringle là. Je sais pas, elle a l'air vachement grande. Je pense qu'elle vient de là. Et si je me trompe pas, elle était. Je crois qu'elle était posée là tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui êtes là, dans le bâtiment? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Je regarde en bas parce que j'ai la caméra en bas. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Putain, j'ai toujours pas activé toutes les caméras. En fait, ce que j'ai peur, tout de suite, c'est qu'il y ait quelque chose qui me... Putain, j'arrive même pas à parler correctement, c'est un truc de fou. Ça me fait tellement peur. Je suis en train de penser à un truc. J'ai peur qu'il y ait un truc qui me suive de bâtiment en bâtiment. Il se passe des trucs chez moi là depuis quelques temps qui se passaient pas avant. Il y a des bruits, mais des bruits un petit peu comme s'il y avait une activité dans la maison. J'ai vu un truc un petit peu bizarre comme une brume chez moi, dans mon bureau, pendant que je travaillais. J'ai cru entendre un truc en bas. Bon, alors, je suis conscient qu'il y en a beaucoup, voire la quasi-totalité, qui auraient vraiment aimé tout voir, pouvoir savoir ce qui s'est passé exactement, ou le vivre, ou enfin je sais pas trop, mais j'ai conscience que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui s'est passé. La seule chose que je peux vous montrer et que je peux vous expliquer, c'est, alors déjà en termes de vidéo, c'est ce que vous avez vu.
Je peux pas vous montrer plus, il y a plusieurs raisons à ça. La première, on va dire que ça sera déjà la pudeur, hein. Par pudeur, je peux pas vous montrer ça. Il y a des choses qu'on peut pas montrer par pudeur, qu'on peut pas faire, qu'on peut pas étaler aux yeux du grand public. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par pudeur, je ne peux pas. Il y a d'autres raisons qui peuvent peut-être vous sembler étranges par le fait que simplement, ce que j'essaie de faire par rapport à mon émission, c'est vous apporter du frisson, de la frayeur, un petit peu d'angoisse. Mais en aucun cas, mon but, c'est de vous effrayer et de vous rendre, comment dire, j'ai pas envie de dire parano parce que le mot est peut-être un peu fort, mais je veux pas vous terroriser en fait, c'est pas le but. Le paranormal, ça peut être très mou, comme ça peut être comme ça. Et ça, c'est pas un truc que je veux véhiculer en fait. Je fais pas de la science, je fais pas non plus du sensationnel à ce niveau-là, on va dire. Là, ce qui s'est passé, alors il y a des personnes qui m'ont demandé, j'ai fait un post Facebook, il y a des personnes qui m'ont demandé ce qui s'était passé, si c'était quelqu'un qui était rentré. Vous le voyez, vous l'entendez, il y a personne dans le bâtiment. C'est pas quelqu'un de physique. Il s'est passé quelque chose de physique. Clairement, de physique. Je vais pas vous dire quoi. Quelque chose qui a fini par me foutre au sol en fait. J'en ai pété d'ailleurs un petit peu du matériel. Malheureusement, bon, c'est que du matériel, c'est pas grave. Il s'est passé quelque chose d'agressif, de physique, que je peux absolument pas montrer. Parce que ça va créer quelque chose autour de ça que j'ai pas envie de créer, et j'ai aussi ma crédibilité que je veux garder, et ma pudeur, hein, forcément. Je vous ai mis quelques petites images quand j'étais au sol, mais il s'est passé quelque chose d'autre aussi entre-temps, un son, un bruit, qui est en rapport directement avec tout ça, et ça je peux pas vous le faire écouter, je peux pas. Je peux pas vous expliquer pourquoi, donc il va falloir comprendre ça, faire avec, et simplement l'accepter, tout simplement. Je vais finir en fait cet épisode par une simple phrase. L'analyse a déjà été faite, vous avez déjà mon avis là-dessus. Ce que j'ai envie de dire en fait par rapport au paranormal en général, c'est qu'en fait là, je pense avoir pris conscience là tout de suite que c'est pas du tout un jeu. On peut très bien faire du paranormal, on peut très bien vouloir donner du frisson aux gens ou se faire peur soi-même, mais il faut prendre conscience en fait que ça peut dériver, ça peut vraiment dériver. Je pense avoir déjà eu une petite alerte sur l'épisode hantise, je l'avais peut-être pas compris en fait à l'époque, je l'avais peut-être pas vu comme ça. J'ai beaucoup essayé moi-même de mon côté à rationaliser le truc, personnellement. Par rapport à l'escalier par exemple, j'ai voulu me faire croire peut-être que j'ai pu avoir moi-même une contracture musculaire au niveau du dos, qui a pu me faire croire que je ressentais une pression dans le dos qui m'a fait donc dégringoler les escaliers. Là, ce qui s'est passé, j'étais immobile, je bougeais pas, j'étais en plein milieu du couloir. Ce que j'ai senti, parce que j'ai senti quelque chose, ça n'a absolument rien à voir avec une quelconque contraction musculaire ou quelque chose de naturel, enfin, qu'on peut avoir nous au niveau de notre corps. Donc la phrase que j'aimerais avoir pour cette fin d'épisode, c'est: si vous aimez le paranormal et que vous faites ce genre de choses, faites-le, mais faites attention parce que ça peut vraiment mal tourner et devenir dangereux. Sans regarder le côté buzz que beaucoup en font, on va dire, sur internet. Là ça reste quand même dans un secteur très privé, puisqu'il n'y a que vous qui voyez ça, donc il n'y a pas de buzz quelconque à avoir là-dessus de toute façon, mais faites gaffe parce que ça peut vraiment mal tourner et vraiment mal finir, vraiment.